cette réunion de présentation. Donc merci pour votre présence physique. Tout d'abord, à un moment où l'on parle beaucoup de présence virtuelle, on s'aperçoit que la présence physique demeure quelque chose qui est important. Donc nous remercions, comme c'est l'usage, la Chambre de commerce de nous accueillir dans ses locaux aujourd'hui et du soutien qu'elle nous apporte. Je remercie également bien sûr l'équipe BSI au Luxembourg, Louis Robert, Nicolas Poussin, Raymond Strauss qui va nous rejoindre, et puis l'équipe internationale de BSI, représentée ici par Caroline, mais de façon virtuelle et à distance. Il y a également Aline qui travaille, Samuel, Yann. Nous sommes une organisation en réseau avec des personnes qui sont partout géographiquement, le point commun étant le fonctionnement de ce réseau et notre finalité. Personnellement, mon nom est Michel Calica, je suis professeur des universités. Je suis à l'origine de ce projet, mais qui fédère en fait plus d'une soixantaine de collègues aujourd'hui. Je suis un universitaire, j'enseigne la stratégie, mes recherches sont plutôt en système d'information. Si ce soir vous n'avez rien, à 17 h, je donne une conférence au centre Tudor sur les ressources humaines et les technologies de l'information. Alors, ce que je propose de vous dire en quelques minutes et de façon synthétique, selon cet agenda, c'est de vous présenter la philosophie du programme, et puis ensuite je répondrai à vos questions. La présentation ne sera pas très longue. Alors notre vision, elle est assez simple. Notre vision, c'est de créer au travers de BSI un institut qui, au plan européen, mais même plus large qu'européen, organise des centres d'executive education permettant à des managers en activité, à des managers d'écrire une thèse, de produire un travail. On ne s'adresse pas du tout à de jeunes étudiants en fin de formation initiale, il y a d'autres cursus pour ça. Nous, on s'adresse à des managers qui sont en activité, qui ont ce désir sur lequel je vais revenir. Notre mission, c'est d'accueillir en effet ces managers. Ils ont en général plus de 5 ans d'expérience, ils connaissent leur métier, et à un moment donné, ils ont le désir d'avoir un certain recul par rapport à leur activité, et ils ont envie de produire une thèse, de produire un ouvrage. Et notre idée, c'est donc, sur un certain nombre de localisations géographiques, d'organiser des groupes d'exécutifs MBA. On a trois valeurs, c'est l'usage de poser ces valeurs, mais ça a aussi un peu de sens. Quand on parle de publication, bien sûr, il y a la première chose qui est importante, c'est le risque de plagiat. Et on pose dès le départ que pas de plagiat, no plagiarisme. On le pose dès le départ, et dans la valise pédagogique que l'on remet aux managers, dès le départ, il y a un logiciel anti-plagiat qui à la fois les protège et nous protège également. La deuxième valeur, c'est une valeur de diversité, oui. L'environnement managérial n'est pas le même à Montréal, à Luxembourg, à Dakar, à Tunis, à Genève. Et donc, ça signifie que les problématiques managériales ne sont pas les mêmes et que, on doit avoir l'esprit ouvert pour comprendre que les problématiques, les contextes managériaux ne sont pas les mêmes. Et de ce point de vue-là, les professeurs ont une culture de la diversité. Enfin, le troisième élément, pour sacrifier au développement durable, il y a très peu de papier. Le seul papier que vous avez, je crois que vous l'avez eu, en rentrant dans cette réunion. Après, on sera uniquement en support numérique. Alors, point de départ, pourquoi on a créé cet exécutif d'IBA? On a créé cet exécutif d'IBA, en fait, pour un professeur de stratégie, c'est assez banal, mais d'un côté, il y a une demande, et de l'autre côté, il y a une offre. Alors il y a une demande que l'on a connue comment? Tout simplement parce qu'on est des professeurs qui intervenons dans des programmes de MBA, et qu'après ces programmes de MBA ou de master, on voit des cadres revenir vers nous, en général plusieurs années après le master ou le MBA, et puis ces cadres nous disent « Je voudrais continuer, j'ai apprécié la réflexion, j'ai apprécié la lecture, j'ai apprécié de faire un mémoire, je voudrais continuer ». Et ce qu'ils ont en tête, bien sûr, c'est continuer dans un programme doctoral, de continuer dans une thèse. Mais le problème, c'est que les programmes doctoraux organisés par les universités, en général, elles ne visent pas les
l'exécutive, elle ne vise pas les managers. Les programmes doctoraux des universités, et c'est pas une critique, hein, nous sommes universitaires nous-mêmes, les programmes doctoraux, ils cherchent surtout à former de jeunes chercheurs. Ils ont entre 25 et 30 ans. Pendant 3 ans, ils travaillent sur leur thèse, ils ont une bourse, ils sont financés. Et les universités sont organisées plutôt vers la formation de jeunes chercheurs que vers la formation de managers qui ont envie d'écrire une thèse et d'avoir un travail reconnu. Et donc finalement, il y a une demande d'un côté qui existe, d'un autre côté, il y a une offre qui ne répond pas à cette demande, puisque les universités investissent surtout dans la publication d'articles scientifiques internationaux. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a une ressource. Alors, une ressource qui est disponible. Cette ressource, ce sont des professeurs dans différentes institutions, puisque les plus de 65 professeurs qui sont dans le conseil scientifique de BSI, ils viennent du Canada, ils viennent de Belgique, de France, d'Inde, des États-Unis, ils viennent d'un peu partout. Et ils ont un intérêt à suivre des managers dans un processus de thèse. Pourquoi? Parce qu'en général, ils ont déjà enseigné dans les programmes de MBA, et puis aussi parce que l'essentiel pour un professeur de gestion, c'est de garder le contact avec les entreprises, c'est de garder le contact avec le terrain. Et pour parler très clairement, la motivation des professeurs qui sont dans le programme n'est pas premièrement financière. Bien sûr, il faut les indemniser, mais ce n'est pas la première motivation. La première motivation, c'est qu'au travers des cadres qui sont dans le programme, ils ont accès à des problématiques de management, ils ont accès à un terrain, et ça permet de faire avancer leur propre réflexion. Je pourrais vous donner des exemples très concrets. On a actuellement sur Genève le directeur des ressources humaines du groupe de distribution Migros. Il travaille sur le changement de culture de ce groupe de distribution. C'est son sujet de thèse. Eh bien, un professeur, en l'occurrence spécialisé dans le changement organisationnel, le suit dans son travail. Et bien évidemment, il y a l'intérêt de l'étudiant d'avoir un professeur passionné par le sujet du changement, mais il faut être clair, il y a aussi l'intérêt du professeur qui a une ouverture sur un cas exceptionnel. Et ces exemples-là, je pourrais les multiplier. Donc, c'est en ce sens qu'il y a une ressource de professeurs de très haut niveau, au plan international, qui est intéressée par le projet. Alors, l'exécutif d'IBA, ben là je reprends la même idée, une demande non satisfaite, une offre d'institutions qui ont d'autres critères, et puis des professeurs disponibles. Alors, qui est concerné? Ben, au départ, dans la mesure où les étudiants qui sont venus, les managers qui sont venus vers nous au départ, c'était plutôt des cadres de MBA qu'on avait connus dans les programmes de MBA. Bon, on a dit que la clé d'entrée dans le programme, c'était plutôt le MBA. Et on est à l'évidence sur un programme qui est post-MBA. Mais dans la réalité, on est confronté à des managers qui n'ont pas toujours un MBA, mais qui ont des masters en management, qui ont des formations, qui ont une expérience managériale, qui montrent qu'à l'évidence, ils peuvent tirer parti du programme. On impose 5 ans minimum d'expérience. C'est un peu formel dans la mesure où en réalité, les managers qui sont déjà dans le programme, il y en a plus on doit être à 23, 24 aujourd'hui. Oh, la moyenne d'âge doit plutôt être dans les 40, 45 ans. On travaille plus avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont un ancrage professionnel important. Donc une formation, on va dire, de Bac plus 5 dans le système francophone, plus une expérience. L'expérience est très importante, on va y revenir, parce qu'en fait, c'est l'expérience qui va également nourrir la thèse. Le type de thèse que l'on va produire dans le cadre de BSI, eh bien, c'est une thèse qui repose aussi sur l'expérience. Alors, les motivations. Pour quelles raisons les managers viennent-ils dans le programme? Au début, sur le site, il y a 1 an et demi, on disait que la motivation était surtout personnelle. C'est-à-dire que les managers qui venaient dans le programme, les premiers qui se sont inscrits, on percevait une motivation personnelle, ils avaient envie de se réaliser, ils avaient envie de produire un livre, ils avaient envie d'avoir une reconnaissance académique. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, on passait à côté de la réalité. Il y avait aussi des motivations qui étaient professionnelles, dans la mesure où, pour des cadres qui ont déjà un master ou un MBA, continuer vers un exécutif d'IBA, eh bien, c'est une façon de se différencier dans l'environnement professionnel. Et puis on a découvert aussi, on avance en marchant, on apprend en avançant,
on a découvert aussi qu'il y avait un intérêt des entreprises. Très clairement, au départ, on pensait que l'intérêt était plutôt un intérêt individuel, et puis on s'est aperçu qu'il y avait un intérêt des entreprises, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises voient dans l'exécutif d'IBA le moyen d'avoir une réflexion approfondie sur un sujet pendant une durée de 2 années, de 3 années, avec le soutien de professeurs internationaux. Et actuellement, ce qui se passe, ce qu'on a découvert au fil du temps, c'est qu'en fait, les managers qui s'inscrivent dans le programme, ils s'inscrivent avec un sujet qui souvent est un sujet, bien sûr, qui les intéresse, mais c'est un sujet qui intéresse également leur entreprise. Et en fait, l'exécutif d'IBA devient un travail approfondi, de quasi-consulting, avec un soutien de professeurs internationaux sur une thématique qui est une thématique qui intéresse l'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a des motivations personnelles, il y a des motivations professionnelles, et puis que l'exécutif d'IBA, il profite à l'entreprise, et bien évidemment il profite également au manager. Alors les caractéristiques du programme, au départ c'était un programme qui était validé par les professeurs du conseil scientifique, sont les professeurs qui validaient le programme. Depuis, on est dans des logiques de reconnaissance. Là, on a obtenu au mois de mars 2014 l'agrément du ministère de l'Éducation luxembourgeois. Donc, c'est un programme qui est validé à la fois par l'autorité qui nous autorise à organiser cette formation au Luxembourg et par les professeurs. Nous le verrons un peu plus tard, il y a également une validation intermédiaire d'une université partenaire, une université australienne anglophone. C'est donc un programme qui concerne des executive managers. C'est un programme qui se déroule de façon intensive. C'est-à-dire qu'il y a la première année 5 séminaires de 3 jours. 5 séminaires de 3 jours, je reviendrai en arrière un peu plus tard. 5 séminaires de 3 jours, la première année. En général, les séminaires se déroulent le samedi, le vendredi et le jeudi, vendredi, samedi, oui. J'hésitais un peu parce que selon les pays, les week-ends inclus le dimanche ou non. A priori, dans le groupe qui va ouvrir au Luxembourg au mois d'octobre, ce sera le jeudi, vendredi et le samedi. La première année, il y a ce qu'on appelle les séminaires fondamentaux, c'est-à-dire 5 séminaires intensifs de 3 jours, qui font l'objet bien sûr d'une préparation avant que le professeur ne vienne. Ces séminaires portent sur comment on manage un projet de thèse, quelles sont les thématiques de recherche dans différents champs, les thématiques de recherche en marketing, en ressources humaines, en logistique, en système d'information. Il y a donc 2 séminaires thématiques, je pourrais vous indiquer plus précisément comment ils fonctionnent. Et ensuite, on a 2 séminaires, l'un plutôt de méthodologie qualitative, comment on observe ce qui se passe dans une entreprise, l'autre de méthodologie plus quantitative, si on veut faire des enquêtes auprès de salariés, ainsi de suite, ou auprès de managers. Voilà. À la fin de la première année, il y a une première étape. Première étape à la fin de la première année, nous accueillons un des professeurs du programme, le professeur Anne Rousseau. Fin de la première année, il y a du centre de recherche Tudor. Il y a une validation intermédiaire avec un Certificate of Research in Business Administration qui est délivré par BSI et qui est délivré également par l'Université technologique de Sydney, qui a une business school et qui est accrédité à ACSB dans le jargon international. La ACSB est un des 2 grands organismes d'accréditation. Ça, c'est la première année. La première année, elle permet de préciser le sujet. Sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, les cadres viennent avec leur sujet. On n'est pas dans une logique où on impose un sujet au manager qui arrive. À Genève toujours, un haut fonctionnaire du service financier arrive avec le sujet de la fiscalité environnementale. Comment lier le développement durable avec une fiscalité raisonnée? Il vient avec ce sujet-là. C'est à l'évidence un sujet qui concerne directement son administration. Et j'ai découvert dans la soutenance qu'il a faite de ses travaux après 1 an de réflexion, qu'en fait, il est en train d'impliquer tous les managers de son administration, de son service, dans son propre sujet de thèse, qui concerne aussi son organisation. Donc, à la fin de la première année, une validation des 5 premiers séminaires, à la fois de BSI, mais aussi d'une autre institution internationale.
La première année permet d'identifier le directeur de thèse. Alors, c'est presque là un travail d'agence matrimoniale. C'est-à-dire qu'en fait, les managers arrivent avec un sujet et il faut trouver le professeur qui convienne, qui à la fois soit spécialiste de ce sujet-là, qui convienne en termes de méthodologie. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que ça se passe bien, parce que sur la première année où on avait plus d'une dizaine de managers, on a trouvé les 10 professeurs qui suivent les travaux. Et le suivi des travaux se fait la deuxième année. Souvent, ça commence déjà la première année. En fait, dès qu'on identifie le directeur de thèse prend le relais du conseiller scientifique et on a un système de suivi. On a un système de suivi assez structuré, assez formel. Au minimum, tous les mois, il y a un rapport qui est envoyé par le manager à son directeur de thèse pour dire tout simplement ce qu'il a fait. Et ça conduit à un contact téléphonique, Skype, éventuellement face à face. Et tout ça se continue la seconde année. La seconde année, c'est l'année de l'écriture de la thèse, qui doit ensuite déboucher sur une soutenance, qui sera une soutenance publique. Comme on est administrativement basé à Wiltz, eh bien la soutenance aura probablement lieu au château de Wiltz, une fois par an, au mois d'octobre. Donc voilà pour l'organisation du programme, une organisation en 2 ans, une première année transmission de connaissances, mais surtout réaction par rapport au sujet des candidats, et puis une deuxième année qui, elle, conduit essentiellement à l'avancée de la recherche et à la rédaction de la thèse. Le conseil scientifique, finalement, ce sont des collègues qui nous font confiance et qui ont confiance dans le projet. Ces collègues, ils viennent d'universités très très différentes. Les chiffres qui sont là, à mon avis, sous-estiment la réalité. On a fait un premier comptage, mais depuis on ne tient pas à jour notre base de données. On dit qu'ils ont publié 250 livres, plus de 500 articles, et ils ont dirigé des dizaines, voire des centaines de doctorants. Donc ils ont une expérience. Ils ont une expérience de la publication, ils ont une expérience de la direction des thèses. J'aurais dû rajouter qu'ils ont en général aussi une expérience de l'executive education. C'est-à-dire que ce sont des professeurs qui ont déjà enseigné dans des cursus de MBA ou équivalent. Alors, d'où viennent-ils? Je ne vais pas passer en revue, vous avez là le déroulé de tous les professeurs. Comme la confiance a été l'élément premier de la création de ce réseau, au début, oui, ils étaient plutôt français, ensuite suisses, ensuite canadiens, ensuite américains, et progressivement, on voit aujourd'hui des collègues d'un peu partout qui viennent vers BSI parce qu'ils trouvent le projet intéressant et parce qu'ils ont envie d'y participer. Voilà. Donc vous avez toutes les photos, tous les CV, bien sûr, sur le site internet. Alors, lorsque le programme débute, les managers reçoivent ce qu'on appelle une valise pédagogique. Alors, cette valise pédagogique, elle est de plus en plus virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, symboliquement, on met quelques livres papier, mais c'est un peu historique. C'est pour dire, vous savez, à l'époque de Gutenberg, il y avait des livres. Et puis, on remet des clés d'accès à des logiciels. Partenariat avec Cyberlibris, 12 000 livres en ligne, moitié anglais, moitié français, accès via nos partenaires australiens aux bases de données bibliographiques, quoi d'autre, logiciel de dépouillement d'enquête. Dès le début du programme, on remet un logiciel qui permet de faire des enquêtes en ligne et les analyser. Logiciel anti-plagiat, on a maintenant l'accès aux bibliothèques du Luxembourg. Tout ça progresse. C'est donc une valise pédagogique qui est essentiellement virtuelle et en ligne. Avec un élément peut-être à souligner, c'est que ces éléments-là, qui sont donc en ligne et virtuels, sont complétés par une personne de l'équipe qui s'appelle Aline, qui est un docteur en sciences sociales, qui aide les managers au début dans la recherche bibliographique. Et quand vous ne trouvez pas un article, c'est Aline à ce moment-là qui, elle, recherche cet article et vous l'envoie. On a un système de support qui aide les managers qui, en général, ont peu de temps pour faire de la recherche bibliographique. On a un système qui permet donc d'avancer, qui nous permet de gagner du temps. La thèse d'executive DBA, alors cette thèse d'executive DBA, elle est sur un format qui peut être un format très souple.
Ça peut être une thèse traditionnelle avec 150 pages, 200 pages. Ça peut être aussi une thèse sur des articles qui vont être publiés dans des revues académiques ou professionnelles. Ça peut être aussi, parce que dans certains cas ça a du sens, une très grosse étude de cas sur une entreprise avec une réflexion conceptuelle sur le cas de cette entreprise. Ça peut être également une monographie d'une entreprise. Il y a des formats qui sont très souples. Pour nous, l'important, c'est que dans la thèse, bon, d'abord, qu'elle soit de qualité, ça c'est... sinon, on ne gardera pas les professeurs dans le conseil scientifique si les thèses ne sont pas de qualité. Ça, c'est l'évidence. Je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit sur le site, toutes les thèses ont pour vocation à être publiées en ligne. Donc, il y a un standard de qualité qui va se faire par le contrôle social des collègues. Et donc, ces thèses, l'idée, c'est qu'elles soient de qualité et qu'elles reposent à la fois sur l'expérience des managers et sur la littérature. C'est ce qu'on indique dans ce schéma, l'idée étant, très souvent dans une thèse traditionnelle, on passe 90% de son temps à faire de la revue de littérature, et puis vers la fin de la thèse, on s'interroge sur les recommandations managériales. Ce que l'on essaye de promouvoir dans la nouvelle génération de thèses de BSI, c'est d'avoir des thèses qui reposent à la fois sur l'académique, bien évidemment, sinon on n'aurait pas besoin des professeurs et de la littérature, mais aussi sur l'expérience. Et ce qu'on s'aperçoit après une année de fonctionnement, c'est que cet ancrage sur l'expérience est très très important. Et pour nous, c'est un élément de différenciation très, très fort. Notre idée étant que les thèses de BSI doivent bien sûr avoir un apport conceptuel, puisqu'une thèse c'est une création de connaissances, mais les thèses doivent également avoir un apport managérial. Et il y a tout un rôle, il y a une importance accordée aux recommandations managériales qui s'illustre tout à fait dans les sujets des doctorants. Une autre illustration qui me vient à l'esprit, on a sur le continent nord-américain, on a un de nos managers, il est spécialisé c'est un économiste de la santé, il est spécialisé dans l'évaluation des programmes de recherche dans le secteur médical. Et il s'aperçoit que sur certaines maladies, qu'on appelle les maladies orphelines, les méthodologies d'évaluation qui existent ne sont pas adaptées. Il est donc en train de faire un réexamen des méthodologies d'évaluation qu'il juge inadaptées, que ses collègues également jugent inadaptées à un type de maladie. Et il procède au travers d'une enquête auprès de 300 collègues qui, comme lui, sont économistes de la santé au plan international. Et sa recommandation managériale, ça va être, il nous a présenté ses travaux il y a 3 semaines environ, ça va être de proposer une nouvelle méthodologie d'évaluation qui soit adaptée. Bien. Une question qui est souvent posée, c'est où se situe l'exécutif d'IBA par rapport à un PhD traditionnel ou un doctorat traditionnel et par rapport à un MBA. Schématiquement, on l'a situé un peu au milieu sur un continuum où, totalement à droite, on a la préoccupation conceptuelle. Le doctorat traditionnel a d'abord une vocation conceptuelle. Et à gauche, vous avez le MBA qui, lui, a une vocation beaucoup plus managériale. Eh bien, l'exécutif d'IBA, il se situe au milieu entre cette préoccupation managériale et cette préoccupation conceptuelle. Que vous dire de plus? Les professeurs qui vont intervenir au Luxembourg, le planning est presque prêt, interviendront un professeur de l'UQAM, un professeur Beaulieu de Montréal, un professeur de l'université de Nancy, un professeur Liarté, moi j'interviendrai pour la première journée d'accueil, professeur Lebratti en système d'information de l'université de Lyon, professeur Mazouz de HEC Montréal et de l'École nationale d'administration publique du Canada qui lui intervient en management public, le professeur Muller qui nous fait l'amitié d'être présent de l'université du Sacré-Cœur, le professeur Moscarola qui est professeur à l'université d'Annecy, mais ce n'est pas sa principale caractéristique. Il a créé il y a 2 décennies un logiciel de dépouillement d'enquête très convivial et très conversationnel, adapté aux besoins des managers, et on a un partenariat avec cette institution, et donc il interviendra dans le cours d'analyse de données quantitatives
en partenariat avec le professeur Poussin, qui est présent ici aussi, et qui est du centre du CEPS, Centre de recherche publique au Luxembourg, professeur Point de l'Université de Strasbourg, professeur Anne Rousseau qui nous a rejoint, professeur Valls de l'Université de Louvain et professeur Veil en finance. Professeur Valls est plutôt spécialisé sur le changement organisationnel, professeur Rousseau, l'innovation, voilà, je ne me suis pas trompé. Et c'est ce qui veut donc dire qu'on a un choix pédagogique. Le choix pédagogique, c'est face aux managers de mettre le maximum, de mettre un grand nombre de professeurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un programme où vous allez rencontrer 3 professeurs, non, vous allez rencontrer une dizaine, plus d'une dizaine de professeurs, parce qu'on pense que cette diversité vous permettra de faire avancer vos projets de recherche. Et donc c'est pour nous un élément de richesse du programme. Le principe est, a priori, un professeur intervient une journée sur cette thématique. Ça n'est pas tout, parce qu'en fait, les suivis de thèse sont parfois faits par d'autres professeurs. Quand à Tunis, un manager nous dit « Moi, je veux travailler sur l'essaimage, parce que depuis 15 ans, je travaille sur l'essaimage », eh bien, BSI a cherché un professeur spécialisé sur l'entrepreneuriat et l'essaimage. Donc, lorsqu'on n'a pas dans nos 60 professeurs la ressource adaptée, on va la chercher. Professeur Thévenot, de Nancy également, pourra suivre sur les questions managériales, pourra suivre des thèses. Les frais, 15 100 pour BSI, 1 500 pour l'Université technologique de Sydney. Donc, le coût du programme complet est de 16 600 sur les 2 années, euros. C'est un tarif unique pour le monde entier, hein. On n'a pas de stratégie de prix différenciée selon les zones géographiques. Ça comprend les séminaires, le suivi individuel, l'organisation bien sûr des séminaires pédagogiques, l'accès à l'intranet, le kit pédagogique avec toutes les licences, bonjour, les supports pour la recherche, ça ne comprend pas les cafés et les repas. Ce sera la seule fois également où on vous offre les cafés et les repas. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Voilà. Notre politique tarifaire vise à se concentrer sur l'essentiel, l'académique, et à ne pas intégrer les éléments qui sont plutôt logistiques. Le processus d'application, d'enregistrement. La première étape, en général, se fait via le site web et nous recevons un CV du candidat. Pour éviter une démarche lourde et inutile, on donne un premier avis informel qui n'engage pas le jury sur le CV. C'est des réponses du type go, no go. On veut éviter que des candidats, soit n'ayant pas l'expérience, soit correspondant pas au profil, s'engagent à constituer un dossier qui est lourd, même s'il est électronique. Donc ça c'est premier avis, le CV. Vous avez assez rapidement, en général 24 à 48 heures, une réponse. Et ensuite, après cette phase, si la réponse est positive, vous devez compléter un dossier en ligne, qui est un dossier électronique, avec l'ensemble des éléments. Quand le dossier électronique est complet, il y a un entretien de sélection avec le jury. Cet entretien de sélection se fait soit en face à face, soit par Skype. Ça dépend un petit peu des contraintes logistiques. Et puis après cet entretien, il y a un rapport du jury qui est transmis au comité scientifique et il y a une décision qui intervient dans les 5 jours en général après l'entretien. Voilà. Pour ce qui concerne le Luxembourg, les candidatures, on les reçoit à partir de maintenant, du mois de juin. Les interviews vont intervenir entre juin et le mois d'août. Le début du programme est prévu le 9 octobre. Je crois que sur le site, il y a déjà les dates des séminaires. Les dates des séminaires sont les suivantes: 3 jours en octobre, 3 jours en décembre, 3 jours en mars, 3 jours en juin et 3 jours en septembre de l'année prochaine. Et puis la deuxième année, là on n'a pas encore fixé, mais il y aura 3 journées séparées, c'est-à-dire une journée tous les 2 mois environ, de suivi de thèse, où les managers viennent présenter devant les professeurs l'état d'avancement. C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, ce travail de suivi.
TED, on l'a fait à Montréal, puisque les candidats sont rentrés il y a 1 an, on l'a fait à Genève et on l'a fait aussi à Tunis, et on le fera ici au Luxembourg dans environ 1 an. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire, et je vous remercie pour votre attention, et maintenant je suis disponible avec les professeurs pour répondre à vos questions.